Hey, bonjour à tous. Nous arrivons sur la partie 3 de notre série sur la configuration PCI Passthrough sous Proxmox en version 8. Et cette semaine, on va s'attaquer à la configuration d'une VM sous Debian en version 12, avec, comme je vous l'avais promis, une petite subtilité supplémentaire qui est d'utiliser CloudInit pour faciliter le déploiement. Normalement, CloudInit, c'est plus destiné à la préconfiguration de serveurs. Là, on va s'en servir pour préconfigurer un desktop. Alors, comme on l'a vu précédemment pour nos VM Windows, on va commencer par la création de notre VM. On va utiliser cette commande. On va définir notre image CloudInit sur cette entrée, IDE0. Il est recommandé dans la documentation de définir ces deux entrées-là. L'idée, c'est de rediriger la sortie serial sur VGA. Concernant l'entrée PCI de votre carte graphique, je vous renvoie à ma première vidéo de la série qui vous résume les étapes pour retrouver l'ID PCI et faire la préconfiguration. Et enfin, mes deux ID USB qui correspondent respectivement à mon clavier et à ma souris. Donc, du coup, on crée notre VM. Voilà, elle est prête. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai défini le boot order sur SASI 0. Comme vous le voyez, il n'y a aucun disque qui correspond à cette configuration-là. C'est tout à fait normal parce que le disque, on va l'importer. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que Debian propose sur ce domaine-ci tout un ensemble d'images qui sont préconfigurées pour certains types de cloud. Celle qui nous intéresse, c'est la générique, et vous voyez que le format est un peu spécifique, c'est pas une image ISO, c'est une QCO2. Et c'est ce disque-là qu'on va simplement importer dans notre machine virtuelle, faire un petit resize, et sur lequel on va booter. Alors évidemment, c'est une image qui n'est pas déjà disponible dans Proxmox, il faudra l'importer dans votre propre dossier ISO. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de reprendre cette commande-ci. Donc du coup, on va passer directement à l'import. En gros, on définit la target VM, l'ID du disque, et où se trouve notre image à importer. Tac. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Vous aurez l'occasion de remarquer aussi que l'image au format QCO, elle ne fait que 2 Go. 2 Go, c'est pas grand chose, surtout si on est censé booter dessus. Donc, on va faire un petit resize avec cette commande-ci. En gros, les paramètres sont très simples. On reprend la commande QEMU, on définit resize, le nom de la VM, le nom du disque, ou plutôt l'ID du disque, et le nombre de gigas qu'on souhaite rajouter. Hop. Donc là, vous voyez, ici, en SASI 0, il fait bien 2 gigas. Après notre opération, vous allez voir qu'on va lui rajouter pas mal d'espace disque. Tac. Hop, et voilà, on passe à 50 Go. Bon, très bien. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que, comme je vous l'ai dit, donc on a une image disque qui est très orientée serveur. Le but, ça va être de la customiser un petit peu pour qu'elle puisse correspondre, plus à une image desktop. Les problèmes qu'on va devoir surmonter sont les suivants. Déjà, il faut que notre Debian soit compatible avec notre carte graphique AMD. Donc il faut qu'on ait les drivers. Or, par défaut, pour ce qui est des non-free firmware, ne sont pas disponibles par défaut. Du moins dans cette image QCO2. Donc il va falloir qu'on crée un fichier source pour amener ce référentiel dans notre image. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est une image qui est orientée serveur, donc elle n'a pas d'interface graphique. Donc il va falloir qu'on lui rajoute des paquets.
des paquets pour gérer Xorg, des paquets pour gérer le DE, et bien entendu un paquet supplémentaire pour la gestion du QEMU Agent. Alors du coup, comment on va faire ça? On va simplement créer un fichier de configuration en YAML qui va passer toute une série d'ordres à CloudInit pour la préconfiguration de l'image. Donc moi, dans mon cas, je l'ai mis ici, dans MNT, qui est bindé sur mon NAS. Donc si je fais un petit ls, normalement on devrait le retrouver. J'en ai fait plusieurs. Ça doit être celle-ci. Et voilà mon fichier de config. On a une première directive qui va créer un fichier et qui va rajouter en fait tous les dépôts contrib, non-free et non-free firmware, la petite nouveauté de Debian 12. Ensuite, on a une première directive pour rafraîchir les dépôts, une deuxième pour faire la mise à jour. On installe toute une série de packages. Le premier, vous le reconnaissez rien qu'au nom, c'est le QEMU Guest Agent. Ensuite, pour le coup, de Vim jusqu'à Tree, c'est les utilitaires qui sont facultatifs. J'aime bien les avoir sur mes machines en général parce qu'ils sont très pratiques. Mais si vous ne voulez pas les installer, c'est pas du tout un problème. Ensuite, on a le DE, en l'occurrence c'est GNOME. Tout le reste, c'est de l'Xorg et des drivers graphiques pour notre carte AMD. Ensuite, on va passer certaines commandes. Les deux premières, elles vont simplement faire un check sur le QEMU Agent pour voir s'il est bien activé, s'il est bien starté. Et la deuxième série de commandes est bien pas liée au fait que, comme l'image QCO2 qu'on vient de récupérer, elle est orientée à un usage serveur, et bien les utilisateurs, dans ce cas de figure très précis, n'ont pas du tout une arborescence classique dans leur home. En réalité, leur home il est vide. Donc on va donner des directives pour, en gros, dire au système, tiens, petite faute ici, pour dire au système comment il faut qu'il construise le home de chaque nouveau utilisateur. Pour ça, on va dans ETC et on va remplir ce dossier-là avec l'arborescence qu'on aimerait voir pour chaque nouveau utilisateur créé. C'est pour ça qu'ensuite on passe le paramètre dans la configuration de AddUser. Et on finit par une commande qui sera effectuée à chaque démarrage, qui veillera à supprimer l'utilisateur par défaut. Maintenant, pour appliquer cette directive à CloudInit, il va falloir qu'on rentre cette commande-ci, on définit notre VM, on passe l'argument CI Custom. Il y a toute une série d'arguments que l'on peut passer à Proxmox, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Suivant les directives que vous voulez faire passer à CloudInit, il faudra toujours préciser Meta, Network, User ou Vendor. Mais vous pouvez également les cumuler. Cette configuration-là, on pourrait très certainement la splitter. Je l'ai mis en intégralité dans Vendor. C'est sans doute pas très propre, mais c'est une configuration qui marche. Aussi, je pourrais définir la configuration réseau avec cet argument-ci, du coup. Ensuite, à la place de volume, je fais comme ici, hein, je définis le chemin correct. Mais on peut tout aussi bien utiliser cette commande-ci. Elle va juste définir le type d'adresse IP en DHCP et on passe tout le reste de notre configuration. Il n'y a plus qu'à démarrer la VM. Donc on va laisser le processus continuer et on se retrouve quand tout aura été configuré. On se retrouve après l'initialisation. Comme vous le voyez, on a récupéré la main sur la console. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement arrêter notre machine virtuelle. Hop. Donc maintenant, on va convertir notre VM en template. Hop. Pour tout ce qui est de l'étape de configuration, on a passé le plus dur, et du moins le plus long. À chaque fois que j'aurai besoin d'un nouveau desktop sous Debian 12, il ne me restera qu'à faire un clone de cette VM-là, un full clone en l'occurrence, et à passer
quel user et password je veux, et ce sera bon. On fait un QM clone, on renseigne l'ID du template, l'ID de notre nouvelle VM, on définit full clone, et pour finir, le nom de notre nouvelle VM. Alors, évidemment, comme c'est un clone intégral, ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez ici, il va du coup copier l'intégralité des 50 Go. Ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, on va laisser le clone se faire et on se retrouve tout à l'heure. Notre clone vient de se finir. Il ne nous reste plus qu'à configurer l'utilisateur et le mot de passe désiré pour le nouvelle VM. Alors on peut le faire en ligne de commande, mais on peut le faire aussi directement depuis l'interface graphique. Ok. Et on démarre la VM. Alors comme tu le vois, c'est une méthode qui a l'avantage d'être assez simple. On configure une fois le template et ensuite on peut en régénérer autant qu'on veut, avec la flexibilité de pouvoir définir l'utilisateur principal, ce qui nous permet d'avoir quand même plus de flexibilité qu'avec la méthode qu'on avait utilisée avec Windows, qui était de normaliser une image d'installation avec Sysprep. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire savoir. Et je vous dis du coup certainement la semaine prochaine pour la suite qui portera sur l'installation avec Cloud Init aussi, mais cette fois-ci pour OpenBSD en version 7.3.